Aujourd'hui, on va s'occuper de soigner nos châtaigniers qui sont atteints par le chancre. Donc le chancre du châtaignier, donc Rhiponetria parasitica, est un champignon qui attaque l'écorce du châtaignier. C'est un champignon qui est d'origine d'Asie. Donc on va inoculer, donc on va préparer les souches. Donc ça c'est une culture justement du champignon qui a été fait au VSL à Birmensdorf. C'est de la culture, donc c'est du mycélium élevé dans de l'agar-agar. Ce qu'on va faire, c'est de mélanger en fait ces deux souches pour pouvoir toucher en fait tous les champignons qui sont ciblés sur la parcelle. Ce produit, donc, on va le confier à des grimpeurs, une entreprise spécialisée pour traiter les arbres, pour le soin aux arbres, qui sont déjà en train de se préparer sur un châtaignier, contrôler, rechercher déjà les chancres qui sont couverts, qui sont actifs, et vont l'appliquer directement sur les plaies. Les grimpeurs ou élagueurs qui ont subi en fait une formation pour pouvoir en fait se déplacer dans les arbres en toute sécurité travaillent toujours à deux, parce qu'il y a toujours en fait, s'il y a quelqu'un qui est mal pris dans un tronc ou comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut le libérer. Nous personnellement, si on a en fait un élagueur qui est pris dans une branche en haut, on ne va pas pouvoir le libérer parce qu'on n'arrivera pas, on n'est pas équipé pour faire ça. Maintenant, on est dans une période où je les ai mandatés pour voir en fait tous les foyers de chancre et les traiter, donc de gratter et tout. Ils vont depuis le haut du châtaignier et descendent progressivement de branche en branche pour voir où il y a des foyers. Et aussi, donc bien sûr, en hiver ou même en saison, ils font aussi des travaux de taille, de reformer des arbres. Souvent des arbres vénérables ont des branches sèches et qu'il faut en fait éliminer. Et puis aussi une question de sécurité dans des arbres de ville. Vous êtes dans ma forêt, en haut des Valentines, sur la commune de Bay. Cette forêt, il y a 40 ans que j'œuvre là-dedans. Au début, on l'a un peu défriché, restauré avec mon beau-père. Nous avons fait beaucoup de greffes et malheureusement, maintenant, toutes ces greffes commencent à attraper le chancre et nous sommes en train d'essayer de juguler cette maladie. Aujourd'hui, on commence à voir concrètement 2 spécialistes qui sont ici sur place en train de faire le nécessaire, d'élaguer, d'enlever le sec, de faire le traitement nécessaire pour que ces arbres enfin puissent éventuellement reprendre vie. Bonjour, je suis arboriste grimpeur à l'entreprise Woodley-le-Bas depuis 5 ans maintenant. Avant d'exercer ce métier, je suis passé par une formation d'1 an au CFPPA de Château-Farine à Besançon en France. Depuis 5 ans, j'exerce cette profession chez Cédric avec 8 autres partenaires grimpeurs. Et on travaille à peu près 99% du temps dans les arbres. Très peu de travail au sol, si ce n'est donc évidemment l'évacuation des branches et puis des troncs, des arbres qu'on peut couper. Donc en dehors de ces connaissances techniques et théoriques, le métier demande évidemment une bonne condition physique car vous vous doutez bien que grimper dans des arbres de 25, 30, des fois beaucoup plus haut que ça, ça demande une certaine condition physique.
Alors le métier d'arboriste grimpeur consiste justement à accéder à l'arbre dans la couronne par des techniques grâce à des cordes, grâce à un matériel qui a été développé ces 10-15 dernières années où il y a vraiment beaucoup d'évolutions. On a une technique pour justement lancer un petit sac depuis le sol où on vise assez précisément avec un petit sac de plomb de différents poids qui n'excèdent pas 300 grammes et on arrive à atteindre vraiment des bonnes hauteurs. Et puis après on remplace cette ficelle par un rappel d'accès. Et ensuite, on utilise des bloqueurs, en fait, que ce soit pour les mains ou pour les pieds, des techniques justement d'ascension où il est possible de se tracter au-dessus. Une fois qu'on arrive en haut, on atteint vraiment un point le plus dans l'axe de la couronne. Et là, justement, on installe notre point haut. Donc, on a une corde d'accès pour tous les grimpeurs qui grimpent dans l'arbre, puis après, on a chacun sa corde de grimpe. Et là, on arrive après à se promener comme une balade dans le houppier, dans la couronne de l'arbre. Et on arrive avec des techniques de grimpe à aller vraiment en bout de branche. C'est ce qui nous permet justement de faire des angles de coupe les plus précis afin d'aider l'arbre en fait, à compartimenter toutes ces petites coupes qui seront des blessures pour l'arbre. Et justement, on arrive vraiment à avoir un ensemble général, à diviser cet arbre en plusieurs couloirs. Donc toujours grimper à 2 minimum grimpeurs, voire 3, 4 suivant la taille de l'arbre. Dans le métier d'arboriste grimpeur, il n'y a pas seulement dans le mot soin aux arbres, il n'y a pas seulement la taille ou l'élagage comme on parle, mais on parle plus d'une taille, de l'entretien ou la pose de haubans, consolidation de couronne, mais il y a aussi justement des cas comme ici à B ou à Saint-Trifon juste à côté, où des châtaigniers sont attaqués par le chancre. Et du coup là, il faut un petit peu oublier les méthodes qu'on a de fait de ne pas faire mal à l'arbre et justement utiliser petite massette, ça peut être scie ou scalpel et du coup gratter cette écorce pour exposer le chancre pour ensuite utiliser l'hypovirulent afin de le contrôler. Et là du coup c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est divertissant, qui nous change des travaux en commun et alors qu'on est tout le temps en train de grimper, expliquer aux clients qu'il est important de faire attention aux arbres, de les soigner, alors que là on les blesse en fait mais pour leur bien. Donc il s'agit quand même de quelque chose d'important qui nous donne beaucoup de jobs ces derniers temps avec l'influence que prend ce chancre du châtaignier.